lorsque nous obéissons, ce n'est pas un homme, mais c'est à Dieu. Alléluia. L'obéissance est l'une des plus grandes exigences de la Bible. Le grand thème, c'est l'obéissance. Et mon sous-thème ce matin, c'est es-tu prêt à obéir à ton Dieu afin que ton âme ne se perde pas. Alléluia. Alléluia. Il y a trois principes de la vie du corps de Christ. Si tu as de quoi noter, prends des notes. Cela te fera du bien. Alléluia. Notre relation avec Christ, notre Seigneur, une soumission totale. Quand lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, au tout début, c'est vrai, on t'a parlé de Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus, mais tu l'as accepté. C'est par la foi que tu as accepté Christ. Et en même temps que tu as accepté Jésus-Christ, tu as obéi parce qu'on te parle d'une personne que tu n'as jamais vue. On te parle d'une personne et on te dit c'est lui le sauveur, le créateur, tu ne l'as jamais vu. Et tu as accepté, par la foi tu as obéi. Alléluia. Le deuxième principe, c'est la relation avec le corps, c'est-à-dire l'église, la communion fraternelle. L'obéissance ne se limite pas qu'au Seigneur. Alléluia. L'obéissance continue dans tout ce que Dieu a établi. Sa maison, c'est-à-dire l'église, et la communion fraternelle. On doit s'obéir. On doit obéir à nos frères et sœurs. Et le troisième principe, c'est notre place comme membre du corps, c'est-à-dire le service dans l'église. Les différents départements dans l'église, les responsables qui sont établis sur ces différents départements, il doit y avoir là, dans ces départements, alléluia, il faudrait qu'il y ait du calme, on ne se laisse pas distraire. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait pas de distraction. On doit respecter et obéir aux responsables, différents responsables qui sont établis sur chaque département. On va prendre notre livre dans le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 1 à 15. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 15. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec crainte et tremblement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements
de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observes et tu les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On vient d'écouter et lire en même temps, pendant qu'on lisait ce texte, ce passage, dans Deutéronome 28, de 1 à 15. Dieu nous parle. Dieu nous a toujours parlé au travers de sa parole. Et il y a des conditions qui sont énumérées. Le Seigneur te dit, si tu fais ça, voilà ce que tu auras en retour. Alléluia. Amen. La bénédiction qui vient de Dieu, on l'obtient dans une obéissance complète. On ne peut pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur sans obéissance. De même, la foi est le principe par lequel nous obtenons la vie. Et si l'obéissance est par laquelle cette vie peut être vécue. Le Seigneur te dit, es-tu prêt à obéir à sa personne afin que ton âme ne se perde pas? Bien aimé, si tu n'obéis pas au Seigneur, il n'y aura pas de vie. Tu es obligé d'obéir à Dieu. Mais après, toi, tu fais ta part. Si tu veux vivre, tu obéis à Dieu. Tu ne veux pas vivre, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que quand on voit, nous lisons dans le livre de Deutéronome, Dieu nous parle. Dieu nous dit, si tu obéis, voilà ce que tu auras. Dès l'instant où on a accepté le Seigneur, dès l'instant où on est passé d'une vie à une autre vie, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu Tout-Puissant, les choses ne sont plus les mêmes dans notre vie. Autrefois, nous marchons dans nos propres raisonnements sans obéissance. Il n'y avait aucune éducation. On était livrés à nous-mêmes. Et on marchait selon les pensées de notre cœur. Et maintenant que nous sommes devenus des chrétiens nés de nouveau, il y a une nouvelle vie qui s'est installée. Une nouvelle vie que nous avons. Et cette vie, nous devons la conduire dans l'obéissance. Obéir à Dieu. Tu vas te poser la question en disant, en quoi consiste l'obéissance? Pourquoi est-ce que je dois obéir? Pourquoi est-ce qu'on me parle d'obéissance dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce que je dois obéir coûte que coûte? Bien aimé, c'est pour ta propre vie, pour que tu vives. Alléluia. Amen. C'est pour que tu vives. L'obéissance consiste à être agréable à Dieu, à lui plaire. Imaginez un peu le contraire. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il ne plaira pas à Dieu. Et quand Dieu qui ne lui plaît pas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est des choses qui ne sont pas Dieu qui t'arrivent. La bénédiction consiste à être des imitateurs de Christ et me suivre. Comme je l'ai dit au départ. Quand tu acceptes le Seigneur dans la foi, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas, tu as obéi, tu as accepté. Alléluia. Tu as obéi, il faut te rendre compte. Quand on est nouvellement converti, il y a une obéissance qui est là. Mais après cette obéissance, on l'égare. Tu obéis au Seigneur. Tu as une vie rangée parce que tu te dis, tu te parles à toi-même. Tu fais violence sur toi-même. Bien vrai que tu n'es pas encore enseigné par la parole de Dieu. Mais ta conscience qui te parle, qui te dit, mais si je fais telle chose qui ne glorifie pas Dieu, ce ne sera pas bien. Mon Dieu ne sera pas content. Donc tu t'efforces à te ranger. Tu t'efforces à te ranger. Ton zèle est un zèle, vraiment, un zèle qu'on ne peut pas comparer. Cet amour, ce premier amour qui t'envahit, c'est
dans l'obéissance sur ces choses. Alléluia. Amen. L'obéissance consiste à nous donner esprit, corps et âme à Dieu pour son bon vouloir. Pas pour ton propre plaisir, pas pour toi-même ce que tu veux, mais pour le bon vouloir de Dieu. C'est Dieu qui le veut de toi. L'obéissance consiste aussi à écouter la voix de Dieu. On voit cela dans Exode 19, verset 5. On va lire ce passage, maman. Tu vas prendre Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Dieu te dit dans ce passage que si tu écoutes sa voix, tu vas lui appartenir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu écoutes sa voix, tu es dans la voix de Dieu. Bien-aimé, tu n'appartiendras pas à Dieu. Et il y a deux pères dans le monde où nous vivons. Il y a un père qui est là, le père qui est le diable, le père du mensonge. Et il y a Dieu le père. Et donc tous ceux qui n'écoutent pas la voix du Seigneur appartiennent au diable. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres dans la foi, c'est pas possible. Soit tu obéis un maître et tu es l'autre. Mais si tu ne veux pas suivre la voix du Seigneur, tu ne veux pas écouter sa voix, lui obéir, mais tu vas appartenir à l'autre maître. L'obéissance consiste aussi à mettre en pratique sa loi. Tu vas noter, parce qu'on ne pourra pas tout lire les versets, c'est Deutéronome 11, verset 27. Il y a aussi Ésaïe 42, verset 24. Pour toi à la maison. 11, verset 27 et Ésaïe 42, verset 24. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons savoir, il y a 2 choses que nous devons savoir et appliquer en même temps. C'est-à-dire la théorie et la pratique. Dans la maison de Dieu, c'est comme une école. On vient pour être enseigné. On vient pour apprendre. La théorie, c'est pour écouter la voix du Seigneur. Tu écoutes d'abord, tu prends note et ensuite tu vas mettre en pratique. Alléluia. La pratique, c'est mettre en exécution ce qu'il nous dit, le Seigneur. Lorsque tu as écouté, tu as entendu, tu as pris note, tu vas maintenant mettre en pratique ce que tu as entendu, ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas recevoir et puis rester là, ne pas mettre en pratique. Oh, Dieu nous parle dans sa parole. Il dit, si tu écoutes ma voix, si tu mets ma loi en pratique, si tu mets ma parole en pratique, toujours, c'est des choses qui sont conditionnées. Si. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous mettions en pratique l'obéissance, les choses que nous recevons de Dieu, la voix que nous attendons, la voix du Seigneur. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est que nous pratiquions cela. Il faudrait que nous appliquions cela. C'est en cela que Dieu devrait qu'on lui obéisse. Tu écoutes, mais tu ne mets pas cela en pratique, mais Dieu ne peut pas voir si tu ne peux pas savoir si tu lui obéis ou pas. C'est comme 2 voix que tu entends. Tu entends une voix qui te dit tout va tout doucement. Ne fais pas ceci. Et l'autre voix qui va te dire, vas-y, fais-le. Ça là, tout le monde le fait. Des 2 voix, il y a une voix du Seigneur et il y a une voix du diable. Oh, nous, enfants de Dieu, lorsque Dieu nous parle, nous voulons que Dieu rentre dans les détails pour nous dire, voilà, fais ci, voilà. Non! Dieu n'a pas de compte avant de qui que ce soit. Dieu te dit d'abord, voici ce que tu ne dois pas faire. Il ne rentre pas dans les détails pour t'expliquer, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est lorsque tu as obéi, si Dieu le veut, il t'explique pourquoi tu as dit de ne pas faire ça.